Bonjour et Boker Tov, nous allons étudier aujourd'hui le Shelishi, troisième montée de Parashat Noach dans le cadre du Bet Hamidrash Hillel, Bet Hamidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Zayin, septième chapitre du livre de Bereshit, Pasuk Yud Zayin, verset 17. Hier nous avons vu que Akadosh Baruch Hu demande à Noach de rentrer dans la Teva, d'aller lui et sa famille s'installer pour la période du Maboul et le début d'une pluie. Une pluie que la Torah appelle Ha-Geshem, la pluie, comme si c'était quelque chose qui aurait pu changer et être objet de bracha, de bénédiction, alors que ça va se transformer en Maboul. On sait ce que Rashi a dit hier, que Akadosh Baruch Hu a attendu la dernière minute pour finalement décider que ça soit la destruction qui va prendre le dessus. Donc, Vayehi, Pasuk Yud Zayin, Vayehi à Maboul, donc le Maboul fut Arbaïmion pendant 40 jours à l'arrêt sur la terre, Vaïrbou à Maïm, les eaux sont devenues nombreuses, Vaïsou et Teva, elles ont porté la Teva, elles ont porté l'arche, Vatarom, mais à la Haaretz, et la Teva s'est élevée au-dessus de la terre. C'est-à-dire que après les 40 jours et les 40 nuits, c'est très important de souligner que c'était 40 journées complètes de pluie, la Teva tout d'un coup s'élève et se met à flotter. Rashi Vatarom mais à la Haaretz, Mushka'at Aïta Bemaim, elle était un petit peu enfoncée dans l'eau, la Teva, Yud Aleph Ama, dans une profondeur de 11 amot, qui se fina comme un bateau Teruna chargé, chez Mushka'at Miktsata Bamaim, qu'il y a une partie du bateau qui est sous l'eau. Ou Mikraot chez les Fonenu Yochichu, et les psukim qui sont présentés devant nous vont prouver qu'elle n'était pas au-dessus de l'eau, mais elle était en partie dans l'eau et en partie au-dessus de l'eau. Mais en tout cas, Vatarom, mais à la Haaretz, c'est sûr qu'elle était au-dessus de la terre. Et c'est ça que Rashi veut ici souligner. Elle s'est élevée au-dessus de la terre, mais pas au-dessus de l'eau. Pasuk Yutret. L'eau s'arrête, donc 40 jours et 40 nuits d'eau sans arrêt. Maintenant, deuxième période, 150 jours, où l'eau d'elle-même va devenir de plus en plus imposante et prendre de plus en plus l'espace, entre guillemets, au-dessus de la terre. Vaïgberu Amaïm. Les eaux sont devenues nombreuses d'elles-mêmes. C'est-à-dire que l'eau s'est arrêtée de couler, entre guillemets, mais par contre, l'eau a continué à augmenter. C'est la raison pour laquelle on appelle ça Vaïgberu, c'est devenu plus fort. Vaïrbou Meod sont devenues très nombreuses, à la Haaretz sur la terre, donc les différentes eaux, celles qui étaient en dessous de la terre, donc sont venues renforcer la pluie qui était venue du ciel, Vatelech à Teva, et donc la Teva, l'arche, s'est mise à aller, elle a flotté, al pene amaim, sur la face des eaux. Vaïgberu, Rachid expliquait, mais aléen, d'elles-mêmes, elles sont devenues de plus en plus importantes. Pasuk Yutet, vehamaim gaveru, et l'eau, c'est donc est devenue nombreuse, est devenue de plus en plus forte, Meod, beaucoup, à la Haaretz, pour nous dire que c'était vraiment impressionnant, Vaïchoussou, jusqu'à qu'elles ont recouvert Kol et Harim Agevoim, toutes les grandes montagnes, Asher Tachat Kol Hashamem, qui se trouvent en dessous tous les cieux. Pasuk Raf, Chamesh Esre Ama Milemala, d'une hauteur de 15 amot au-dessus des sommets les plus hauts, Gaveru Amaim, donc les eaux ont été nombreuses, se sont renforcées, Vaïchoussou et Harim, et les montagnes, même les plus hautes, ont été complètement recouvertes, mais pas recouvertes de quelques centimètres, de quelques mètres, de 15 amot, c'est-à-dire de presque 8 mètres au-dessus des sommets les plus hauts. Chamesh Esre Amam, il est mal, les mal Shel Gova Kol Harim, en haut, au plus haut, d'une ligne qui serait la ligne qui mesurait la plus haute des montagnes, les Achar Sheishvu Amaim, les Raché Harim, après que l'eau ait recouvert toutes les montagnes. Alors, la montagne la plus haute étant recouverte, alors 15 amot au-dessus,
Une amas, c'est entre 50 et 60 cm aujourd'hui, si on veut actualiser les mesures de la Torah. Et donc, au-dessus de ça, il y avait l'eau, et au-dessus de cette eau flottait la teva. Qu'est-ce qui s'est passé en dessous de cette eau? Pasuk Rafalef, Veikva kol basa. Et mort toute créature, toute chair. Aromes al haaretz, qui rampe sur la terre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un homme, un animal, ou même un insecte qui a trouvé un endroit où il pouvait se réfugier. Parce que ici, Vaikva, ça signifie mourir. Et ça, c'était valable. Baof, les oiseaux. Uva Behema, le bétail. Uva Chaya, et pour les bêtes. Uvechol Asheretz, Ashoretz, Alaretz, et tous les insectes qui rampent sur terre. Vechol Adam. Et ainsi, pour tous les hommes, personne n'a échappé. Le Malbim t'expliquait pourquoi on parle de l'homme juste à la fin. Parce que le Malbim dit, l'homme au début il a fait le malin. Il a dit, nous on va y échapper. Ils se sont cachés dans des grottes, après ils sont montés dans les montagnes, après ils sont montés au sommet des montagnes, en pensant, au bout d'un moment ça va s'arrêter et nous on sera épargnés. Et ben au final, les derniers qui ont été tués, c'était ceux qui se croyaient les plus malins, c'est les hommes, mais aussi ils ont péri avec le reste du Mabou. Pasuk Rabet, Kol Asher, Nishmat Roi Chaim Be'apav, tout celui qui a un souffle de vie dans ses narines, Mikol Asher Becharava, de tout ce qui se trouvait sur la terre sèche, mais tous ils sont morts. Si on nous parle de ceux qui étaient sur la terre sèche, ça signifie que les poissons, eux, ne sont pas morts, puisqu'ils n'étaient pas sur la terre sèche, ils étaient déjà dans l'eau. Nishmat Ruach Chaim, c'est Neshama. Neshama, ici, il ne faut pas comprendre dans le terme de âme, mais plutôt, d'ailleurs c'est marqué dans certains rachis, Neshima, le souffle, Shel Ruach Chaim de vie. Asher Becharava, Velo Dagim, nous dit Rashi, et pas les poissons chez Bayam qui se trouvaient dans la mer. Pasuk Chav Gimel Vayimach, et il a effacé et kol hayikum, toute existence. Alors Yekum, c'est existence dans le sens que tout ce qui se tient sur des pieds ou sur des pattes. Asher al pene Adama, qui se trouvait sur la surface de la terre, mais Adam, de l'homme, ad behema, jusqu'au bétail, ad remes, jusqu'à ceux qui rampent les insectes, ve ad of hashamaim, et jusqu'aux oiseaux des cieux, vaimachu mina aretz, et se sont effacés de la terre. Ils n'auront plus jamais même de descendance, nous dit le Ramban. Ils n'ont même pas eu la possibilité de laisser des descendants. Vaishaer est resté ach noir, seulement noir, vacher ito bateva, et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Vaimach. Alors grammaticalement ici on a un problème avec la traduction de ce mot, parce que Vaimach, on devrait le traduire s'est effacé, mais pas il a effacé. Mais ici Vaimach, Rachid dit lachon vaifal, c'est une action, ve'eno lachon veipael, et c'est pas une action qui est subie. Vaifal, c'est une action où une personne fait quelque chose. Vaifpael, c'est une action que la personne subit quelque chose. Veu mixerat vaifen, vaiven, et c'est la même chose quand on traduit vaifen ou vaiven. C'est-à-dire que ce sont des verbes qu'on pourrait traduire en disant que c'est le sujet qui a subi quelque chose, mais il faut traduire que c'est le sujet qui fait quelque chose. Alors ici, Vaimar, on ne nous dit pas, on peut comprendre Vaimar, c'est le Maboul. Le Maboul a effacé et kol hayikum. Maintenant, Rachid nous dit une règle grammaticale. Kol teva, tout mot chez Sofahe, qui termine par un he, kegon bana macha kana, bana construit, macha effacé, kana ilaki, keshu noten vav yud berosho, qu'on met un vav et un yud au début, nakut bechirik, on met un chirik, c'est-à-dire i, tachat hayud en dessous le yud. C'est pour ça que c'est marqué vayimach. Donc, bana, vayiven, ach noir, est resté seulement noir, levat noir, à part noir, zeupshuto. Ça, c'est le sens simple. Au Midrash Agada, le Midrash Agada dit Goneach, Noach, il était en train
de souffrir et d'exprimer cette souffrance. Veko Hedam, et il était affaibli parce qu'il crachait du sang. Mitorach abehemot ve'achayot, par tout le travail et tout le poids et tous les efforts qu'il devait faire pour donner à manger aux animaux. Mais certains disent qu'une fois chez Icher Mezonot Lahari, qu'il a tardé de donner son repas au lion, Vehi Kisho, et il l'a frappé. Ve'alav Neymar, et sur lui est dit, Hen Tzadik Ba'aretz Yeshulam, il n'y a pas de Tzadik sur terre qui est parfait. Ça veut dire quoi, hein? L'explication de ce passage de Michelet, c'est la suivante. Le Tzadik, il paye dans ce monde pour qu'il ne lui manque rien dans le Olam Haba. Et donc, Noach, ce Ish Tzadik, il a été frappé. On dit, Noach frappé, ça veut dire qu'il a fait du mal. Non, mais le peu qu'il a fait, on lui a payé dans ce monde. C'est la raison pour laquelle on dit Ach Noach, comme pour dire de manière exclusive, pas dans le bon sens, mais dans l'autre sens. Parce que Ach peut être expliqué de manière exclusive seulement Noach, ça c'est le pshat, ou bien Ach, ça veut dire que même pour Noach, il y a eu quelque chose en moins, il y a eu quelque chose dû à la fatigue, ou bien peut-être aux blessures qu'il a reçues à cause de certains animaux. Pasuk Rav Dalet, Vaigberu Amaim, l'eau s'est encore renforcée à l'arrêt sur la terre, Chamishim ou Meatiom, pendant 150 jours. Alors attention, c'est pas encore 150 jours sur ce que j'ai parlé précédemment, c'est période de 40 jours, ça c'est une chose, et il y a 150 jours où l'eau, elle a augmenté d'elle-même, c'est la période que l'on vient de voir maintenant. Donc déjà, on est à 190 jours depuis le début du Maboul, qui correspond à de longs mois où Noach est déjà dans la Teva. Perekret. Pasuk Alev Vaiskor, Elokim et Noach, Dieu s'est souvenu de Noach. On voit ici que Akadosh Baruch Hu est désigné par le terme de Elokim, Elokim qui représente le Dieu du din, de la rigueur. Et par la tfila des tzadikim, la rigueur peut se transformer en miséricorde. Et on sait que c'est Noach qui a réussi à faire cela, et uniquement Noach, puisqu'on nous dit ici, Vaiskor Elokim et Noach. Ve'et kol hachaya. Et tous les animaux vivants, ce sont les animaux qui ne sont pas domestiques. Ve'et kol habema, tout le bétail. Asher ito bateva, qui était avec lui dans l'arche. Vaya'aver Elokim ruach, et Dieu a fait passer un vent, ça veut dire un esprit de calme à la haretz, au sujet de la terre. Vaya shoku hamaim, et les eaux se sont calmées. Rachid expliquait Vaiskor Elokim ze Hashem, ce nom-là désigne Midat Hadinu, c'est la tribu de justice. Vene Efra li Midat Arachamim, et ça a été transformé en attribut de miséricorde. Aliédé Tfilat Tzadikim, par la Tfilat des Tzadikim. Verishatam shel Rishaim, mais au contraire, le fait que les méchants, les Rishaim agissent mal, au faire et Midat Arachamim, les Midat Adin, ça peut les faire transformer Midat Arachamim, c'est-à-dire la miséricorde, en Midat Adin, en rigueur. Chez Neymar, comme c'est marqué, Vayar Hashem, Hashem il a vu qu'il rabat Ra'ata Adam, Hashem Yud Kevavke, Midat Arachamim, il a vu que le mal de l'homme était nombreux. Vayomer Hashem, Hashem il a dit, encore une fois, Midat Arachamim Yud Kevavke, Emche je vais effacer, Ve'u Shem Midat Arachamim, et c'est le nom de la tribu de la Rachamim, de la miséricorde. Vaiskor Elokim et Noach vegomer, ma zacha lahem la bemot. Qu'est-ce qui s'est souvenu d'eux? De Noach, on peut comprendre que Dieu s'est souvenu que c'est un ish tzadik tamim. Mais les bêtes, quel mérite ils avaient? Zechut shelo ishritu darkam kodem lachem. Le srout, le mérite qu'ils n'ont pas été déviants avant, veshelo shimshu bateva, et qui ne se sont pas accouplés lorsqu'ils étaient dans l'arche. Vaya'aver Elokim ruach tanchumim, un vent, un esprit de consolation, ve'anachai, de calme, Avra lefana avait passé devant lui, al haaretz, alors c'est pas sur la terre, mais c'est au sujet de la terre, al iske haaretz. Vayashoku kemo keshor chamat hamelech. Vayashoku, ça rapproché d'un terme qui est employé dans Megillat Esther, et la colère du roi s'est calmée, lachon hanachat
Chama, ça veut dire qu'il n'est plus en colère. Et donc voilà le moment où Akadosh Baruch Hu va décider de libérer Noach de la Teva. Mais avant cela, il faut que l'eau se réduise. Pasuk bet, va isachru, elles se sont fermées, mayanot teom, les sources des abîmes. Des fois, le kaf et le gimel peuvent se changer, ce sont deux lettres qui sont gutturales, donc c'est comme si c'était marqué vaïsgeru. Va rubot hashamaim, et les fenêtres des cieux, vaikale hageshem, et la pluie a été empêchée mina shamaim de tomber du ciel. Alors ici, il y a beaucoup de questions sur ce pasouk. Est-ce que c'est maintenant que ça s'est arrêté? Pourtant, on a vu que ça s'est arrêté au bout de 40 jours. Alors ici, Rashi d'expliquer, Vaïsacheru Mayanot, Kesheniftechu Ktiv, quand ils se sont ouverts, c'est marqué Kol Mayanot, toutes les sources se sont ouvertes. Vekan, et ici, En Ktiv Kol, c'est pas marqué qu'elles se sont toutes fermées. Les filles, Shenishtairu Mehen, parce qu'il y en a qui sont restées, Otam Sheesh Baem Tzorech Laolam, les sources qui peuvent être d'utilité pour le monde. Kegon, par exemple, Chame Tveria, les eaux de Tveria avec Ayotsebaem, etc. Vaikale, Vaimana, ça veut dire qu'il a fait empêcher. Kemo lo tichla rachamecha. Lo tichla rachamecha, ça veut dire ne fais pas empêcher ta miséricorde. Lo yichle mimecha, ne sois pas empêché de toi. Donc ici, même la pluie qui aurait pu tomber a été empêchée de tomber. On va aller pour les choses les plus simples. Ici, on nous relate un épisode qui a eu lieu 40 jours après le début du Maboul. 40 jours après le début du Maboul, les sources se sont fermées et après on sait que pendant 150 jours, l'eau a augmenté d'elle-même. Passoul Gimel, Fayashuvu Amaim, les eaux sont retournées, mais elles arrêtent de sur la terre, c'est-à-dire qu'ils ont commencé à reprendre leur place naturelle, alors Vachov, en allant et venant, Fayarseru Hamaim, et l'eau a commencé à diminuer, Miktse à la fin, Chamishim ou Meatiom, des 150 jours où l'eau a augmenté. Alors là, encore une fois, il va falloir se casser la tête pour savoir 150 jours par rapport à quelle référence? 150 jours par rapport au début du Maboul ou 150 jours par rapport à l'arrêt des pluies? Alors regardons ce que Rashi nous dit. Miktse Chamishim ou Meatiom, Itrilou l'Arsor, ils ont commencé à diminuer. Veu Echad Besivan. Et c'était le premier Sivan. Ketzad comment? Bechavzain Bekislev, le 27 Kislev, Pasku Hageshamim. Quand on dit le 27 Kislev, c'est 27 Kislev révolus. L'eau s'est arrêtée, les pluies se sont arrêtées. Arrêt Gimel Mesivan, donc 3 jours du mois de Sivan. Chavtet Mitevet, 29 jours du mois de Tevet. Arrêt la Medbet, ça fait 32 jours. Shevat, Adar et Nissan et Yar. Kouf Yutret, ça fait 118 jours. 118 et 32, ça fait 150, Aré Koufnoun. Donc, l'eau a commencé à diminuer à partir du premier Sivan. Pasuk Dalet, Vatanach Hateva, et l'arche s'est déposée Bachodesh Hachevi le 7e mois, Beshiva Asarbo le 17e jour du 7e mois. On va voir de quelle date on parle. La Chodesh du mois Al-Harare Ararat, sur les montagnes de Ararat, là-bas, la Teva s'est posée. Rashi, Dalet Bachodesh Hachevi, le 7e mois, ça correspond au mois de Sivan. Ici, le 7e mois ne fait pas référence au 7e mois de l'année, ça fait référence au 7e mois depuis les événements du Mabou. Vehu, Shevi et Kislev, et lui, c'est le 7e mois par rapport à Kislev. Je vous rappelle que le 28 Kislev, au matin, l'eau s'est arrêtée. Shebo Pasco Geshamim, c'est au mois de Kislev que l'eau s'est arrêtée. Beshiva Asar Yom, le 17e jour, Mikan Atalamed, de là tu apprends, Sheita Ateva, que l'arche, elle était enfoncée dans l'eau, Mushka Adbamaim Yudalef Ama, d'une profondeur de 11 amot. Pourquoi? Shariktiv, c'est marqué, le 10e mois, le premier jour du mois, on a vu la cime des montagnes. Ze'av, ça correspond au mois de Av,
Chez où Asiri et Macheshvan. Et là, cette fois-ci, c'est le 10e mois à partir de Macheshvan, c'est-à-dire les Yeridat Hageshamim. Et là, la référence, c'est le moment où l'eau a commencé à tomber, où la pluie a commencé à tomber. Vem Hayu Gevoim Aleharim, et les eaux étaient plus haut que la cime des montagnes, Chamesh Esrama de 15 amot. Et puisque le premier Sivan, l'eau elle a commencé à baisser, donc le premier Av, on a commencé à voir la cime des montagnes. Chasru, miyom echad be-sivan ad echad be-av, et donc ça veut dire que entre le premier Sivan et le premier Av, elles ont diminué d'une profondeur de Chamesh Esre Ama, de 15 amot les Shishimium, puisque c'était 15 amot au-dessus des montagnes, elles ont diminué, jusqu'à qu'on a vu le sommet des montagnes, le premier arrêt, Ama, les Dalet Yamim. Ça veut dire que ça a diminué d'une Ama, d'une coudée, tous les 4 jours. Nimtsa, donc, il se trouve que, selon ce calcul-là, chez Betet Zaïn Besivan, que le 16 Sivan, ça veut dire c'est 16 jours après que l'eau a commencé à diminuer, l'eau chasrou et la dalet amot. Ça n'a diminué que de 4 amot, que de 4 coudées. Venacha teva le yom hamacharat. Et le lendemain, la teva s'est posée, comme on a dit, le 17e jour du mois. La matta de la tapron, sheita mushka akudalef ama bamaim, qu'elle était en profondeur, c'est-à-dire elle flottait, mais il y avait une partie qui était encore dans l'eau, Yudalef ama de 11 amot bamaim dans l'eau, Shal Racharim, l'eau qui se trouvait sur le haut des montagnes. Pasuk he, Vehamaim et les eaux, Ayu alors Vechasor, elles allaient et venaient en diminuant, Ad Achodesh Siri jusqu'au 10e mois. On va voir quel est le point de référence pour dire 10 mois à partir de quand. Ba Siri, le 10e, Bechad la Chodesh, premier jour du mois, Nir'u, Raché et Harim, on a aperçu le haut des montagnes. Cette fois-ci, Rashi nous dit, Ba Asiri, Nir'u, Raché, Harim, Asiri ici, c'est Av, c'est le 10e mois, c'est le mois de Av. Chez où Asiri les Macheshvan, c'est 10 mois depuis Cheshvan, chez Itril Hageshem, où la pluie a commencé à tomber. Donc là, on ne fait pas référence à un certain nombre de mois depuis que l'eau s'est arrêtée de tomber, donc après la période de 40 jours, mais on fait référence au tout début. Ve'im Tomar, et si tu dis ou Elul, peut-être que c'est Elul. Ve'a Siri, et quand on dit 10e, c'est les Kislev, en référence au mois de Kislev où le 28, l'eau a arrêté de tomber. Chez Pasak Hageshem, où l'eau s'est arrêtée de tomber. Et donc ces 10 mois par rapport à Kislev, ça tombe en Elul. Keshem Shataomer Bachodesh Hashevi, comme pour le 7e mois, tu as pris comme référence Sivan, en disant que c'était le mois de Sivan, Veu Shvila Afsaka, parce que c'était le 7e mois depuis l'arrêt de la pluie. Alors pourquoi une fois comme ça et une fois comme ça? Une fois la référence, c'est le début, Cheshvan, le début du Maboul, et une fois la référence, c'est l'arrêt de la pluie. Parce que Rashi nous dit, If Shalom Merken, c'est pas possible de dire comme ça, Al Kochacha, parce que c'est obligé de dire que Shvi ici, Iatamone la Lafsaka, c'est 7 mois depuis l'arrêt de la pluie. Ça veut dire 40 jours après le début du Maboul, on compte 7 mois. Share lo kalwa arbaim yom shel yeridat hakeshamim, parce que ne se sont pas encore finis les 40 jours où la pluie tombe. Vemea vachamishim, et les 150 jours shel tikboret hamaim, où l'eau remonte avec sa puissance. Adechad besivan. Toute cette période-là, de donc 190 jours, se termine le premier Sivan. Veimata Omer, et si tu dis que c'est Shvi, c'est le 7e mois, les Yerida, à partir du moment où ça commence à tomber, c'est-à-dire Cheshvan, Enze Sivan, ça peut pas être Sivan. Maintenant, à Assyrie, pour ce qui est du terme, le 10e mois ici, Ifshar limnot et là les Yerida, ça ne peut être pris en compte que par rapport au fait que la pluie elle a commencé à tomber. Chez Imata Omer, car si tu dis la Afsaka, qu'on doit prendre en référence le moment où la pluie s'est arrêtée de tomber, ça veut dire fin qui se lève. Alors Veu Elul, et donc le 10e ça va tomber Elul. Iatamotse, tu pourras pas trouver Barishon Bechad la Chodesh Charvu Amaim et Alaretz. Plus tard on va voir que le premier mois, premier jour du premier mois, l'eau a complètement séché. Share Miket Sabarim Yom, parce que depuis
les 40 jours. Mi chez Nirou Racharim, depuis qu'on a vu la cime des montagnes. Shilach et Taorev, il a envoyé le corbeau. Vechafel Fiom, et 21 jours au Chil, il a attendu, Beshlichut Ayona pour envoyer la colombe. Are Shishim Yom, donc ça fait 60 jours. Mishenir ou Raché et Harim. Depuis le moment où on a vu la cime, le haut, le sommet des montagnes, Ad Shecharvu Pene Adama, jusqu'à que la terre est redevenue sèche. Im Tomar Beloul, si tu dis qu'ils sont Elul, Nirou qu'ils sont apparus, Nimtsa Shecharvu Pema Cheshvan, donc c'est complètement sec qu'en Cheshvan. Ve'u Koreoto, mais pourtant on l'appelle Rishon, le premier mois. Ve'enze et la Tishri, le premier mois, ici c'est référence au calendrier de l'année, que c'est Tishri. Chez où Rishon et Briata Olam, que c'est le premier mois de la création du monde. Ou les Rabbi Yoshua, et d'après Rabbi Yoshua, le calcul est différent, puisque c'est Nissan, puisqu'il y a une marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, pour prendre la référence ou Tishri ou Nissan. Donc, juste pour clarifier les choses, on va refaire la chronologie selon Rabbi Eliezer. Selon Rabbi Eliezer, le 17 Rejvan, au matin, la pluie commence à tomber pendant 40 jours, jusqu'au 28 qui se lève au matin. Le 28 qui se lève au matin, l'eau commence à augmenter pendant une période de 150 jours jusqu'au premier Sivan. Le premier Sivan, donc, on est 190 jours après le début du Maboul. L'eau commence à descendre tous les 4 jours d'une ama, à peu près 50 cm. Le 17 Sivan, la Teva se pose sur le mont Ararat. Le 1er Av, on commence à voir le haut des montagnes. Il a attendu 40 jours jusqu'à qu'il a envoyé le corbeau. C'est ce que l'on va voir tout de suite. Pasuk Vav, Vayi, Miket, Sarbaim Yom, ce fut au bout de 40 jours. Vaïftach Noach, il a ouvert et Chalon à Teva, la fenêtre de l'arche, Asher Asa qu'il a fait. Miket Sarbaim Yom, 40 jours depuis quelle période? Mishenirou, Raché Harim, depuis qu'on a vu le sommet des montagnes. Et Chalon à Teva, Asher Asa, la Tsoar, c'était la fameuse fenêtre qu'il avait fait comme éclairage. Velo, Ze, Petach, Ateva et Asou, il est bienveilletsia, ne pas confondre avec la porte qui lui permettait de rentrer et de sortir. Et donc là, il lui faut un signe pour savoir si véritablement il peut partir. Alors, Pasuk suivant, Pasuk Zain, Vaishalach et Aoref, il a envoyé le corbeau, Vayetse Yatso, Vachouvé, il est sorti en sortant et revenant, c'est-à-dire qu'il est resté tout autour de la Teva, Ad Yevoshet Hamaim, jusqu'à que l'eau s'est asséchée, mais à la arête de la terre. Voyons ce que Rashi nous explique concernant le comportement du corbeau. Zain, Yatso Vashuv, il est sorti, il revenait, c'est-à-dire qu'il allait et il venait. Oler ou Makif Sevivot Hateva, il allait et il contournait tout autour de la Teva. Il n'a pas été très loin. Velo alach beshlichuto, et il n'est pas parti en accomplissant la mission que lui avait confiée Noach. Alors, lorsque Noach envoie le corbeau, il a une intention. L'intention, c'est de voir est-ce qu'il va revenir ou pas. S'il ne revient pas, c'est qu'il a trouvé un endroit où être. Maintenant, pourquoi il n'a pas fait simplement ce que Noach lui a demandé? Il va, et il aurait dû partir et ne pas revenir. Rachid expliquait Shaya Choshdo, parce que le corbeau soupçonnait Noach, que la raison pour laquelle il l'a envoyé de la Teva, c'était avec une intention, laquelle, qu'au final Noach allait s'accoupler al Batzugo avec sa compagne, la compagne du corbeau. Que Moshe Shanin ou Bagadat Relek, comme on a enseigné dans la Gemara Sanhedrin. Donc ici, le corbeau avait une espèce de crainte de disparaître et donc de perdre sa place de corbeau mâle qui serait remplacé par Noach. Il a été tellement loin, nous dit la Gemara, qu'il a pensé que c'est la raison pour laquelle Noach l'envoie. C'est pour pouvoir s'accoupler avec sa compagne. Ok.
Ad Yevoshet Hamaim, jusqu'à que l'eau est séchée, Kipshuto, Kemashmao, comme son sens simple, il faut l'entendre. C'est-à-dire que le corbeau est revenu jusqu'à que l'eau du Maboul est séchée, et là il est parti. Aval, mais il y a une autre explication. Cette explication, elle va parler de Yevoshet Hamaim comme d'une période autre de l'histoire. Aval Midrash Agada, mais le Midrash Agada, il dit que Mouchan Aya Aorev, que le corbeau était déjà prédestiné, les shlichut acheret, pour une autre shlichut, pour une autre mission. Ba'atzirat Geshamim Bime Eliyahu, quand il n'y aura plus de pluie au temps de Eliyahu Hanavi. On sait qu'au temps de Eliyahu Hanavi et du roi Achav, il y a eu une immense sécheresse. Donc ça fait référence à Yevoshet Hamaim, que l'eau s'est asséchée. Et on sait que Eliyahu Hanavi va fuir Achav, et que lorsque Eliyahu Hanavi va fuir, il va être nourri par des corbeaux. Chez Neymar, comme c'est marqué, que les corbeaux lui amenaient du pain et de la viande. Et donc, quand on dit Ad Yevoshet Hamaim, on fait référence à cette période-là de l'histoire où il y aura effectivement plus d'eau. Et là, le Horev, le corbeau aura une mission dans la protection de Eliyahu Hanavi. Donc on voit que le comportement du Horev ici du corbeau peut être analysé de deux manières, ou une manière négative ou une manière positive. Pasuk Chet, Vaishalach et Hayona. Et Noach a envoyé la colombe à la fin d'une période de 7 jours, donc on est le 17 Elul, Meito de lui, Lirot, pour voir Hakalu Hamaim, est-ce que l'eau s'est terminée, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus d'eau, mais al pene adama, de la surface de la terre. Rashi ici souligne Vaishalach et Hayona et il dit les sauf Shiva Yamim, au bout de 7 jours. Sharektiv, comme c'est marqué plus tard, Vayachel od Shivat Yamim Acherim, il a attendu encore 7 jours autres. Donc ça veut dire que il a attendu une autre période de 7 jours, mashma, que précédemment il avait déjà attendu une période de 7 jours. Michlal Ze Atalamed, de là tu apprends chez Af Barishona que même au début, Ochil Zain Yamim, il a attendu 7 jours. Vaishalach, alors Vaishalach, si on veut le traduire de manière littérale, ça signifie qu'il a envoyé. Rashi nous dit, En ze lashon shlichut, ça signifie pas ici qu'il a envoyé en mission. Elle a lashon shiluach, mais simplement qu'il l'a renvoyé. Alors, qu'est-ce qu'il a cherché à travers ce fait-là de la libérer de la teva? Shalcha la lechet ledarka. Il a lâché pour qu'elle aille sur son chemin. C'est-à-dire que, voilà, tu pars et tu ne reviens pas. Ouvazé, iré, et par cela il va voir, im kalouamaim, si l'eau s'est terminée ou pas. Ça veut dire que s'il y reste encore un endroit où exister, alors elle resterait à cet endroit-là. Chez im timtsama noach, si elle va trouver un endroit où se poser, l'otachuvelav, elle va pas revenir vers lui. Donc, vaishalar, c'est simplement renvoyer sans aucune intention. Le test était, est-ce qu'elle allait revenir ou pas? Pasuk tet, velo matzah ayona, et elle n'a pas trouvé la colombe manoach, un endroit où reposer les kaf ragla, la plante de sa patte, fatachov et lave, elle est revenue vers lui, elle a teva, à l'arche, kimaim, car il y avait de l'eau, alpene chola aretz, sur toute la surface de la terre, faishlach yado, il a étendu sa main, il a envoyé sa main, Yona, lorsqu'il a vu la colombe revenir, Vaïkachea, et il l'a prise, Vaïave ota, Elav, et il l'a amené à lui, Elateva, vers l'arche. C'est intéressant de souligner ici que, contrairement à la manière d'agir du Horev, du corbeau qui lui n'est pas parti du tout, voir qu'est-ce qui se passait, qui restait autour de la teva, la colombe, elle va
et revient. Et lorsqu'elle revient, elle revient parce que elle a cherché véritablement à trouver un endroit où se poser. En voyant cela, Noach est obligé de la reprendre, d'envoyer sa main, d'étendre sa main et de la reprendre et de l'amener dans la Teva. Alors les commentateurs se demandent pourquoi ce mouvement d'aller prendre la colombe et de l'amener. Alors il y a un commentateur qui est le Radak qui dit que elle avait tellement honte, la colombe, de ne pas avoir réussi sa mission qu'elle n'osait pas trop s'approcher. Et il a été obligé, Noach, d'envoyer sa main pour récupérer la colombe parce que d'elle-même, elle était mal à l'aise du fait qu'elle n'ait pas pu amener à Noach les informations qu'il cherchait. Comment elle aurait dû ramener les informations? En ne revenant pas. Donc elle est restée. Et Noach, il l'a vue, il a eu peur qu'elle se fatigue, et donc il l'a ramenée à l'arche. Le Ramban, lui, dit que lorsqu'il a envoyé sa main, c'était pour vérifier qu'elle n'avait pas, par exemple, un petit peu de boue à sa patte, pour se dire, bon, si elle a de la boue, c'est que quelque part, elle a essayé de se poser. Et quand il a vu qu'elle n'avait strictement rien, alors il a dit, non, non, c'est pas encore le moment de la laisser dehors. Et donc, il a repris la colombe et il l'a faite rentrer dans l'arche. Pasuk Yud. Vayachel Od, et il a attendu encore Shivat Yamim Acherim, 7 autres jours, en plus des 7 premiers. Vayosef, et donc il a une nouvelle fois, Shalach envoyé Et Hayona, la colombe Minateva de l'arche. Rashi Yud Vayachel, Lashon Amtana, ça signifie qu'il a attendu. Vechen, ainsi on a trouvé un pasouk où le mot Yachel signifiait attendre. C'est un pasuk de Yov qui dit Li sham'u veyichelu. À moi, ils ont écouté ma parole, veyichelu, et ils attendent le moment où cela va s'accomplir. Ve'arbe yesh bamikra. Il y a beaucoup de psukim que l'on peut interpréter de cette manière-là. Pasuk Yudalef, Vatavo elav hayona, et elle est venue vers lui, la colombe, de nouveau, le même jour, Le'et Erev, vers le soir, Veine, voici, Ale Zaït, une branche d'olivier, Taraf, Befia, elle a attrapé dans sa bouche, Vayeda, Noach, et Noach a su, Ki Kalou Hamaim, que les eaux se sont allégées, se sont diminuées, mais à la Haaretz de la terre. Rashi Yudalef, Rashi s'intéresse ici à la forme grammaticale des mots taraf befia. Pourquoi? Parce que taraf, c'est un masculin. Si c'était au féminin, on aurait dit tarfa. Befia, c'est un féminin. Parce que si c'était un masculin, on aurait dit befiv. Donc, le pasuk aurait dû marquer ou bien taraf befiv, ou bien tarfa befia. Et là, le pasuk qui nous dit taraf, comme si c'était un mâle, befia, comme si c'était une femelle. Rashi dit Omer Ani. Je dis que lorsqu'on dit Yona, en général, chez Zachar Aya, ça veut dire que c'était un mâle. La reine Koro Pe'amim Lashon Zachar ou Pe'amim Lashon Nekeva. Que des fois, on va trouver que Yona peut être traduit comme si c'était un mâle, ou peut-être traduit comme si c'était une femelle. Pourquoi? Les filles, car chez Kol Yona Sheba Mikra, à chaque fois qu'on utilise le terme de Yona dans un pasouk, Lashon Nekeva, ça veut dire que c'est une femelle. Parce que Yona, en vérité, le terme général, désigne la colombe. Kemo, comme on trouve des psukim, Shirachirim par exemple, Keyonim hal hafikemaim rochatzot, comme des colombes rochatzot qui se lavent. Et le rochatzot, c'est à la forme du féminin. Keyone hagehayot kulam homot, encore une fois un féminin, et pas homim. Que mot comme c'est marqué Keyona pota, et on ne dit pas Keyona poté. Donc on voit qu'en vérité, Yona, ça devrait être féminin.
Seulement ici, le pasouk, il était particulier et il nous parle d'une colombe mâle. Et donc, on peut utiliser et zachar ou bien nekeva. C'est la raison pour laquelle, d'un côté, on dit taraf, puisque ici, c'était une colombe mâle. Befia, parce qu'en général, une colombe, quand elle est utilisée dans un pasouk, c'est féminin. Taraf, l'explication, c'est khataf. Elle a pris rapidement et avec force. C'est vraiment attraper, par exemple, sa proie, on dit khataf. Maintenant, au Midrash Haggadah, le Midrash Haggadah, il dit, c'est une Gemara dans Masechet Eruvin, Taraf lachon mazon. Ici, Taraf fait référence à de la nourriture. Vedarshu befia, et nos Chachamim, ils ont expliqué befia, les shon ma'amar, comme si elle a dit avec sa bouche. C'est-à-dire, Amra, elle a dit la colombe, Yu mezonoti merudim kezait, que ma subsistance soit amère comme du bois d'olivier, beyado shel hakadosh baruch hu, mais dépendre de la main de Dieu, velo metukim kidvash, et que cette subsistance ne soit pas aussi douce que du miel, bidé basar vadam, dans la main d'un être de chair et de sang. Donc c'est ça, Taraf, elle a souhaité que sa parnassa, ses mésonotes, et elle a dit, Befia, je souhaite que ça soit aussi amer que du bois d'olivier, mais ne dépendre que de Dieu, que dépendre des autres. Pasuk Yudbet, Vayi Yachel Od. Et donc il a eu besoin d'attendre encore Shivaat Yamim Hacherim, 7 autres jours. Vaïshalach et Ayona, il a envoyé la colombe, 3e fois. Velo Yasfa, et elle n'a pas continué, ça veut dire elle ne s'est pas comportée une nouvelle fois. Chouv et Lav Od, revenir vers lui encore une fois. Alors là, Yona, il a su que la terre s'est asséchée, parce que c'est sûr que si elle n'est pas revenue, c'est qu'elle a trouvé un endroit où se poser. Vayiyachel, ou la shon vayachel. C'est exactement comme le mot vayachel du pasuk Yud, ça veut dire que c'était une attente, seulement la différence, c'est au niveau grammatical. C'est-à-dire, elle a chez Elachon vaïfal, que l'un c'est vaïfal, Vezelachon vaïtpael, et l'autre c'est vaïtpael. Vaïtpael, ça veut dire, est-ce que c'est une forme d'action ou une forme où c'est la chose qui subit l'action? Alors concrètement, ça veut dire quoi? Vayachel, avec un yud, ça veut dire vayamten. Il a attendu. Maintenant, vayachel, avec 2 yud, ça veut dire vaitmaten. Ça veut dire qu'il a pris le temps. Il a attendu, comme si on pourrait traduire, il a été patient. Dans les 2 cas, ça veut dire attendre. Mais un, c'est lui qui a attendu, et dans le deuxième, c'est lui qui a subi l'attente, entre guillemets. C'est ça la différence entre vaïpael ou bien vaïtpael. Bon, c'est un petit rachis grammatical, mais en tout cas, dans les 2 sens généraux, ça veut dire qu'il a attendu. Pasuk Yud Gimel, Vayi be'achat veshesh me'ot shana. Ce fut à la 601. Pasuk Yud Gimel, Vayehi, et ce fut be'achat veshesh me'ot shana, à la 601e année de la vie de Noach, Barishon, le 1er mois, selon Rabbi Eliezer, c'est le mois de Tishri, be'echad la chodesh, 1er jour de ce mois de Tishri, Charvu Hamaim, se sont asséchés les eaux, mais à la Haaretz, de la surface de la terre. C'est-à-dire que sur la surface de la terre, il y a eu de la boue, et même si le haut de cette boue était une espèce de croûte, en dessous, c'était encore humide, et donc ça n'a pas vraiment séché. Et donc c'était encore impossible de sortir de la Teva. Malgré tout, Vayassar, Noach et Mirsa Teva, Noach, il a enlevé ce qui recouvrait la Teva, Vayar, et il a vu, Veine Charvu Pne Adama, il a vu que la surface de la terre s'était asséchée.
mais pas suffisamment pour pouvoir sortir. Rashi, Barishon, c'est quoi le premier mois? Le premier mois, les Rabbi Eliezer ou Tishré, d'après Rabbi Eliezer, c'est Tishré, ou le Rabbi Yoshua, et d'après Rabbi Yoshua, ou Nissan, c'est Nissan, comme on a vu depuis le départ, la marloquette entre ces deux Tanaïm concernant la datation du Maboul. Et qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu que Charvou Pnei Adama, que la surface de la terre s'est asséchée, Naasa, c'est devenu Kemin Tit, comme une boue, chez Karmou Pane Hachelmala, que au-dessus, ça s'est formé comme une espèce de croûte. Pasuk Yud Dalet, Beshiva Vesrim Veiridatam, et lorsque ça a commencé à tomber, c'était Bachodesh Hasheni, le deuxième mois, Beshiva Asarbo, le 17e jour de ce mois-là. Donc ça a commencé le 17 Marcheshvan, lorsque Noach avait 600 ans, et ça s'est arrêté le 27 Marcheshvan, lorsque Noach avait 601 ans. Elou Achad Asar Yamim, donc il y a une différence de 11 jours, chez Hachama Yetera al-Elvana, 11 jours, c'est le nombre de jours en plus qui fait la différence sur un an entre le cycle solaire et le cycle lunaire. Le cycle lunaire, la Lune fait le tour de la Terre en 354 jours, alors que le Soleil fait le tour de la Terre en 365 jours. Bien sûr, quand je dis le tour de la Terre, c'est par rapport à notre vision. Nous, on sait très bien que le Soleil est au centre du système. Mais lorsque nous, on voit la Lune, on la voit 354 jours pour qu'il y ait un an. Si on suit le cycle solaire, c'est 365 jours. Et donc, il y a une différence de 11 jours que l'on rattrape une fois de temps en temps en rajoutant le mois de Hadar. Chez Mishpat Doramaboul Shanat Mimahaya. Et pourquoi donc ces 11 jours supplémentaires? Parce que la punition de Doramaboul a duré une année complète solaire. Yavsha, Rachid expliquait, Nahasa Garid Keilchata. Elle est devenue vraiment sèche comme il le faut. Keilchata, c'est comme sa manière d'être de manière habituelle. Donc il n'y avait plus ni de croûte avec de l'humidité, c'était vraiment la terre sèche comme nous l'entendons aujourd'hui. Reprenons notre chronologie pour Rabbi Eliezer pour clarifier les choses. Donc, le Rosh Chodesh Av est apparu le haut des montagnes, le sommet des montagnes. Noach attend 40 jours, il envoie le corbeau. Le 11 Elul, il envoie le corbeau revient immédiatement, il n'essaye même pas de partir. Il attend 7 jours. Le 17 Elul, il envoie pour la première fois la colombe qui ne trouve pas où se poser, elle revient. Il attend encore une fois. 23 Elul, il envoie la colombe une deuxième fois et elle revient avec la branche d'olivier. Il attend encore une troisième période de 7 jours. Le 29 Elul, il envoie la colombe qui ne revient pas. Le premier Tishri, qui correspond à la date de Rosh Hashanah, il enlève ce qui recouvrait la Teva et il constate que la surface de la terre est sèche, mais il ne peut pas encore sortir. C'est seulement la face de la terre, donc il y avait cette espèce de croûte. Et le 27 Rejvan, la terre est complètement sèche. Donc tout a commencé le 17 Rejvan, lorsque Noach avait 600 ans, et tout s'est fini le 27 Rejvan, lorsque Noach avait 601 ans, et donc ça fait une année complète de Maboul et de jugement du Dora Maboul sur la terre. Voilà pour aujourd'hui, je vous souhaite une bonne journée, on se retrouve Bezrat Hashem demain pour la suite de notre étude.